Être un ou une idole K-pop n'est pas facile tout le temps. Ils ont beaucoup de règles à respecter. Mais tout n'est pas mauvais. Voici 10 choses cool et pas cool dans la K-pop. Numéro 1. La nourriture. Les idoles K-pop ne sont pas autorisées à manger comme nous. Ils ont des régimes spéciaux et durs à respecter. Les fans disent que ce n'est pas une bonne chose, car cela peut être dangereux pour eux. Donc de temps en temps, on a des vidéos où nos idoles mangent plus ou plus gras. Par exemple, on peut les voir manger du poulet avec des frites. Numéro 2. Leurs fans. Les idoles K-pop ont des fans comme tous les groupes de musique du monde, mais les fans de K-pop vont au concert avec un objet qu'on appelle un light stick. Ils sont tous différents et représentent le groupe auquel il appartient. Le light stick peut changer de couleur ou même faire du bruit. Il n'y a pas que ça, les fans ont des noms qui ressemblent à celui du groupe, mais pas toujours. Par exemple, Blackpink, leurs fans s'appellent les Blink. Stray Kids, leurs fans s'appellent les Stay, et BTS, leurs fans s'appellent les ARMY. Mais les fans peuvent aller loin. Des fois, ils montent sur scène et courent vers leurs idoles préférées, ou même les tirent pour qu'ils partent. Avec eux, heureusement, la sécurité arrive. Mais comme tout le monde dit, elles n'arrivent pas assez vite. Numéro 3. Les anti-fans. Les idoles K-pop ont des anti-fans comme les autres groupes de musique. Ils les critiquent sur les réseaux, leur envoient des menaces, leur disent qu'ils vont les tuer, disent qu'ils ne savent pas chanter, que ce sont des mauvais rappeurs, que c'est des gros chick-chack-chong et ceci les rendent tristes à cause de ça. Parfois un des membres du groupe le quitte ou tout le groupe. On comprend, on ne peut pas tous aimer la K-pop, mais leur faire ça est juste horrible. Alors que tout simplement, s'ils n'aiment pas, ils n'écoutent pas. Numéro 4. Leurs agences. Il existe plein d'agences de K-pop, mais elles n'ont pas toutes une bonne réputation comme TS, Entertainment qui fait face à, beaucoup de rumeurs qui disent qu'ils ne traitent pas bien leur groupe de K-pop. Mais il y a aussi de bonnes agences comme JYP Entertainment qui est connue pour être la meilleure agence de K-pop. Numéro 5. Leurs origines. Même si la K-pop est de la pop coréenne dans un groupe, leurs membres ne sont pas forcément tous coréens. Il y a des Japonais, des Chinois, des Thaïlandais, des Australiens, des Néo-Zélandais, des Coréens et d'autres origines, exemple Blackpink, Jisoo coréenne, Lisa thaïlandaise, Jennie coréenne, Rosé néo-zélandaise. Donc dans un groupe de K-pop, il n'y a pas forcément que des Coréens. Numéro 6. La famille. Quand les idoles sont recrutés et savent qu'ils vont faire partie du groupe, ils doivent s'entraîner dur et sont loin de leur famille, surtout s'ils ne viennent pas de Corée, comme ils ne sont plus avec leur famille, ça les rend tristes, surtout quand ils sont mineurs. Il leur arrive de pleurer, pas que parce que l'entraînement est dur aussi, car leur famille leur manque beaucoup. Alors de temps en temps, leur famille leur font une surprise et vont leur rendre visite. Alors là, les idoles sont heureux, émus et pleurent, puis vont parler de ce qu'ils font, ils leur parlent de tout. Numéro 7. Leurs problèmes de santé. Des fois, les idoles ont des problèmes de santé. Exemple, Han Ji-sung de Stray Kids, il souffre d'anxiété. Lee Felix Youngbox de Stray Kids, il a des douleurs chroniques au dos. Rami de Baby Monster, elle a un pneumothorax. Numéro 8. Relations amoureuses. Les idoles n'ont pas le droit de se mettre en couple car sinon les fans qui les aiment peuvent moins investir. Pour lui, du coup, l'agence n'accepte pas les relations amoureuses. Numéro 9. Des petits fous. Les idoles K-pop font souvent les fous et aussi des bêtises. Numéro 10. Les idoles et leur complicité. Les idoles, à force d'être ensemble, deviennent des meilleurs amis et s'aiment beaucoup, ce qui plaît beaucoup aux fans.